1973, quand j'ai fait mon brevet technicien agricole, eh bien, à cette époque-là, j'étais la risée un peu de mes collègues qui étaient en blouse blanche et qui disaient la nature, c'est un support neutre, on doit pouvoir maîtriser ça en mettant des ingrédients, voilà, et puis c'est tout, ça suffit. Non, non, c'est pas ça du tout. La nature, c'est vivant. Il faut revenir au côté vivant de la nature. On a la nature en nous. Et cette nature en nous doit s'accorder à la nature en dehors de nous. Ça, ce n'est pas un discours, c'est une vérité. Nos politiques sont trop éloignés de la nature. Ils sont trop éloignés de la vie, avec un grand V. Aujourd'hui, il faut revenir à la vie. Tout produit industriel qui n'est pas prévu pour ne créer aucun déchet nocif à la nature, tous ces produits-là ne doivent pas exister. On doit diminuer au fur et à mesure toutes ces choses-là pour arriver un jour à des produits zéro nocif, zéro nocivité. Voilà. Et notre agriculture, avec ses pesticides, a détruit les insectes, la nourriture de nos oiseaux. Dans les jardins, autrefois, on avait des bergeronnettes, on avait des mésanges, on avait ce qu'on appelait des pinsons et autres. Ils venaient prélever les prédateurs de nos légumes et de nos fruits dans le jardin. Et donc, on avait une défense naturelle. Replantez des haies et vous aurez à nouveau les oiseaux, vous aurez à nouveau les papillons qui ont disparu aussi. S'il n'y a pas de chenilles, il n'y a pas de papillons. Et les chenilles, il faut des plantes comme support. Moi, je laisse mes orties dans le jardin, un coin, où c'est un coin qui est à eux. Et du coup, il y a la chenille du paon du jour qui peut venir. C'est des petites chenilles noires. Eh bien, elle peut venir se développer et on aura à nouveau des paons du jour. C'est la merveille de l'Europe. On a tout un tas de papillons européens. J'aimerais qu'un jour, on publie un tableau de tous les papillons qu'on a ici. Dis donc, je te trouve assez en colère presque. Je ne suis pas en colère, je suis un révolté par rapport à la nonchalance, au laisser-faire de tous ces gens qui sont devenus des citadins, qui ont leurs ancêtres qui étaient de la campagne. En 1914, dans ces eaux-là, il y avait 80% de la population qui était de la campagne. Tout le monde avait un grand-père à la campagne. Aujourd'hui, du fait que nous devenons des citadins, nous avons oublié ce contact, ce lien, cette racine avec la nature. Et la nature, elle souffre. Je suis le porte-parole de la nature. Voilà pourquoi je suis un peu remonté. Ça n'a rien à voir avec une colère envers qui que ce soit. La nature crie aujourd'hui.